Hello, j'espère que vous allez bien, c'est Eloinco. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait super longtemps, je vous avoue que je sais plus du tout faire des vidéos. Voilà, c'est un peu catastrophique. Mais du coup j'avais envie de revenir puisque comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, je suis enceinte. Je suis enceinte de mon deuxième petit bébé qui va naître du coup cet été 2024. Et je me suis dit que contrairement à ma première grossesse, je ferai des vidéos à chaque trimestre pour vous parler des trimestres qui viennent de se dérouler. Comme ça au moins vous avez aussi mon ressenti à l'instant T, puisque à l'heure actuelle voilà, je viens à peine d'entamer le deuxième trimestre, donc en soi pour moi les idées sont encore toutes fraîches dans ma tête, je me souviens des symptômes, je me souviens de ce qui s'est passé pendant le premier trimestre. Donc c'est parti, on va parler de ça aujourd'hui. Je vais pas passer ma vidéo à comparer mes deux grossesses. Si vous voulez savoir comment ça s'est passé pour ma première grossesse, il y a une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Ma grossesse à 21 ans, je sais pas trop quoi. Donc je suis toujours aussi jeune, je n'ai que 23 ans, donc je suis toujours encore vraiment jeune maman. Mais j'ai déjà mon deuxième et effectivement nos enfants auront 2 ans d'écart. Du coup je pense que l'une des premières choses à dire dans cette vidéo c'est est-ce que c'était prévu aussi ou quoi. Donc oui, cette fois-ci là, le bébé est prévu, c'est-à-dire que Eljan c'est un bébé surprise. Si vous voulez savoir toutes les circonstances machin, il y a la vidéo. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours su que je voulais à peu près cet écart d'âge entre mes enfants. J'étais même prête depuis un sacré moment. En réalité je pense que si j'étais tombée enceinte plus tôt ça aurait été quand même un peu limite. Les choses se sont faites assez rapidement en fait, si vous voulez. En octobre, j'ai eu un nouveau travail, mon conjoint a commencé à travailler. Lui, ça lui a donné un élan de ça c'est bon, on est stable, on peut faire le deuxième. Et donc c'était de son initiative que ça s'est passé. 3 semaines plus tard, j'étais déjà enceinte. Donc voilà, moi je n'ai pas vécu ce truc des essais bébés pendant longtemps. J'ai pas eu de difficulté à avoir cet enfant comme on n'a pas eu de difficulté à avoir Eljan. Donc c'est vrai que moi, du coup toute cette phase d'attente, j'ai pas grand chose à vous expliquer. Voilà, ça a été très simple en fait, ça arrivait très rapidement. Et en fait on s'y attendait pas trop en fait. Moi je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps. Et puis j'avais dit à mon conjoint, mais là si je tombe enceinte ils vont naître le même mois. Bon, au final, le terme n'est pas trop rapproché de celui d'Eljan, donc ça va, ils auront peut-être pas la même date de naissance, mais bon, si bébé 2 arrive 2 semaines à l'avance, ils auront potentiellement, c'est pile 2 semaines d'ailleurs, ils auront la même date d'anniversaire. Bon, 2 semaines d'avance, ça me paraît un peu gros. Du coup, j'ai été hyper tranquille pour ce premier trimestre, et cette grossesse, je ne la vois pas passer, je ne la vois pas en fait. Enfin, visuellement oui j'ai un ventre, mais vous allez voir, je ne vais pas dire grand chose dans cette vidéo parce que si ça peut rassurer certaines aussi sur le fait que oui, chaque grossesse est différente, parce que franchement, ma première grossesse, ma deuxième grossesse, c'est le jour et la nuit quoi, et même mon conjoint l'a remarqué, donc vraiment c'est pour vous dire. Déjà d'un point de vue médical, j'ai toujours les mêmes maladies que j'avais quand j'étais enceinte de mon fils, donc pour rappel, j'ai une maladie de la thyroïde, c'était prévu que je me fasse opérer, mais du coup, lui il m'a dit go le deuxième, comment vous dire, moi dans mon cœur de maman et de femme, je me voyais mal dire non, on va attendre 6 mois que je me fasse opérer, et puis après le temps que je me... Non, franchement, honnêtement, j'ai pas réfléchi 500 ans, j'avais envie du deuxième, on le fait quoi, je veux dire, je suis beaucoup moins malade que j'étais il y a 2 ans, et ça se voit sur mes prises de sang de toute façon, donc je suis pas du tout inquiète. Enfin, mon dossier actuellement est 10 fois moins alarmant que quand j'étais enceinte d'Eljan, donc enfin, pour moi, je me suis dit on y va quand même. J'ai toujours aussi mon problème de rein, bon ça c'est un peu plus... voilà. Je l'avais oublié, j'avoue que j'avais zappé que j'avais un problème de rein. Parce qu'en fait, quand j'étais enceinte, on ne pouvait rien faire pour soigner. Donc en fait, j'ai oublié que j'étais malade. Donc oui, j'ai encore toujours ces 2 maladies. Enfin, une où je sais ce que c'est, une où je ne sais pas ce que c'est. Donc j'ai quand même un suivi compliqué. Mais on m'a lâché la grappe. Enfin, je n'ai pas couru vers les médecins quand j'ai appris que j'étais enceinte, surtout parce que je savais ce qui m'attendait. Et au final, mes résultats sont plutôt bons. Donc, en ce premier trimestre, j'ai pas eu autant d'examens que la précédente fois, et ça m'a fait du bien. J'ai mes prises de sang lambda, donc en fait je suis allée voir mon médecin tout simplement, et j'ai eu mes prises de sang lambda à faire tous les mois. Donc
rien n'a changé sur ce point-là, si ce n'est que j'ai des données en plus par rapport à d'autres, par rapport à ma thyroïde notamment et par rapport aux reins. Je vais vous montrer. J'ai un superbe pot comme ça à remplir de mon pipi pour les analyses, à faire tous les mois. On est content, ça fera la miniature. Mais en tout cas, suivi lambda, donc vraiment ma prise de sang tous les mois. Pour la toxoplasmose, je ne suis toujours pas immunisée à la toxoplasmose. En même temps, mes chats ne sortent pas, enfin je veux dire, voilà, je ne suis pas entourée de beaucoup d'animaux qui sortent, enfin voilà. Je suis allée aux urgences quand même juste une fois. Parce que du coup c'est quand on a contrôlé pour mes reins, on m'a dit que ça n'allait pas du tout, qu'il fallait prendre ma tension. Au final je suis allée aux urgences, ma tension était bonne, le stress est redescendu, j'ai eu que ce coup de stress là, après sinon voilà c'est tout, enfin rien de plus. On va parler de la partie intéressante pour les personnes qui sont enceintes maintenant, qui ont un suivi normal, j'ai envie de vous dire. Au niveau des symptômes, alors là, un truc de fou. Mais vraiment, il y a des moments où j'ai bugué, où je me disais, mais c'est trop bizarre, je suis beaucoup trop en forme, je suis hyper énergique, j'ai tout le temps envie de ranger, trier, nettoyer. J'ai l'impression d'être moi à la fin de ma grossesse pour être John, où là j'étais hyper active, je ne m'arrêtais jamais. Le jour où je suis allée à la maternité, j'étais en train de refaire la tapisserie de sa chambre. Donc je vais vous dire, j'étais vraiment d'être en mode je suis pas en forme. Non, j'étais à fond en fait. Et là, je suis début de grossesse. Donc je ne peux pas imaginer dans quelques mois où on va vraiment être dans les préparatifs, qu'on sera en train de faire la chambre, les vêtements, les achats. Je vais exploser d'énergie quoi. Je sais pas. Ou alors mon corps va se calmer, mais genre vraiment un regain d'énergie assez fou. Je travaillais quand je suis tombée enceinte, ça m'a absolument pas empêché de travailler. J'avais des coups de mou, mais je veux dire, j'étais debout toute la journée, donc oui, forcément j'étais un peu fatiguée. Mais vraiment, pour le coup, je n'ai pas du tout ressenti cette fatigue de début de grossesse. Je pétais la forme. Donc rassurez-vous, les deux sont possibles. Ensuite, par contre, là, je n'ai pas été gâtée pour les nausées. J'ai des nausées H24, mais quand je vous dis H24, c'est du matin au soir, pour tout et pour rien. Il y a un truc trop bizarre, dites-moi en commentaire si vous aussi, les femmes enceintes, j'ai la nausée quand j'ai froid. Le matin, parce que là on était en plein hiver, je suis tombée enceinte début hiver, je suis tombée enceinte fin octobre. Dès que je sors en fait de chez moi pour aller dans la voiture pour le matin, genre à 7h du matin, quand j'en ai viande à la nounou, qu'on se prend le froid d'un seul coup de la nuit, mais une envie de vomir, incroyable. Et vraiment, et même aujourd'hui, quand je chope un coup de froid, ou quand le soir, j'ai juste ma nuisette et tout, j'ai envie de vomir, j'ai des nausées dès que j'ai froid. Alors dites-moi en commentaire si vous aussi, c'est un truc que j'ai découvert cette grossesse-là, j'ai envie de vomir quand j'ai froid. Bon, heureusement, on va s'en aller vers les beaux jours, et j'accouche en été, donc peut-être que ça s'arrêtera à ce moment-là, mais même la bouffe, tout ça, vraiment, j'ai tout le temps envie de vomir. Et c'est vraiment plus que la précédente grossesse, genre j'ai tout envie de dégueuler quoi, c'est génial. Après je précise que c'est une envie, genre j'ai rarement vomi en fait pour l'instant, et c'était pareil pour John, j'avais tout le temps envie de vomir, j'avais des nausées, je sentais que, mais je ne vomissais pas, c'était pas au point de vomir, parce que pour moi avoir la nausée ça veut pas dire vomir en fait, les gens, mais les deux en même temps, mais pour moi avoir la nausée c'est juste avoir l'envie quoi, la sensation d'avoir envie de vomir quoi. Non, j'ai quand même besoin de temps en temps, certains jours, effectivement, besoin d'une petite sieste. Mais en même temps, il faut prendre en compte qu'aujourd'hui, j'ai un enfant déjà avec moi. Mais on est loin du cas où, pour être John, je passais mes après-midi à dormir. Littéralement, vraiment, j'étais devenue... On ne me voyait plus, en fait, je dormais. Et là, vraiment, ça va. Genre, franchement, la fatigue, j'ai pas besoin de prendre des vitamines, j'ai pas besoin de prendre... des trucs pour m'énergiser, enfin je veux dire, je n'ai pas besoin de combler une fatigue intense, donc ça c'est plutôt cool. Et sinon, c'est tout, je n'ai pas vraiment plus de symptômes que ça. Au niveau des émotions, je suis super heureuse, enfin je veux dire, oui il y a des jours où je suis énervée et tout, je chiale pour rien, ça c'est sûr, je suis un peu un cliché à ce niveau-là, mais je veux dire, je suis pas déprimée, ça vient pas trop taper dans le négatif en fait, vous voyez, genre au contraire, les hormones de grossesse ont plus tendance à
à me recalquer en fait plus que de me rendre triste ou stressée. Je suis moins angoissée que d'habitude, je suis plus calme, je suis plus heureuse, enfin ouais je me sens plus légère en fait, enfin vraiment. Après c'est juste, je vais pleurer pour de la merde, c'est tout, mais je vais pas être triste, c'est juste, les larmes vont monter, je vais pas comprendre pourquoi. Si, je suis enceinte, mais c'est tout quoi, c'est pas... Pareil, on est encore loin de ma grossesse avec les viandes où j'avais fini plus bas que terre et tout ça. D'ailleurs, en parlant de ça, on va parler des réactions. Donc, c'était beaucoup plus calme que pour le premier et ça n'a pas du tout été annoncé pareil aussi non plus. C'est vrai qu'en fait, comme c'était le deuxième et que je suis encore enceinte en même temps qu'une de mes belles sœurs, donc c'est l'autre jumelle, mon copain a 2 sœurs jumelles. Comme quoi, je serais toujours enceinte en même temps qu'une de ses sœurs. Bon, moi c'est mignon, à chaque fois les enfants ils ont des âges rapprochés, mais pour pas non plus lui voler son moment, enfin elle est enceinte pour la première fois, moi je suis enceinte pour la deuxième fois, je veux dire c'est bon, avec Edjorn, on nous a déjà félicité plein de fois, donc oui on nous a félicité pour le deuxième, il n'y a pas de souci, mais bon, Edjorn c'est vrai que c'était le premier petit enfant, des 2 côtés, c'est vrai que c'est le premier à être né, c'était le premier quoi, donc forcément l'accueil aurait été waouh, incroyable. Enfin, je veux dire, le jour où on l'a annoncé, on avait plein de cadeaux. Là, c'est beaucoup plus soft et c'est tant mieux. On a gardé le secret pendant un bon mois et demi. On n'a pas du tout annoncé tout de suite d'ailleurs. On a pris notre temps de nous déjà être contents de notre côté, de profiter un peu de la grossesse, nous en tant que couple, de digérer la nouvelle parce que bon, on peut très bien être content à l'idée d'être parent pour la deuxième fois et puis le jour où ça arrive, en fait, on se rend compte qu'on est stressé. Enfin, on s'est donné le temps avant de dire à tout le monde que ça devienne, que ça se sache, que ce soit plus notre petit secret. Donc au début, voilà, je crois qu'on a gardé le secret 3 semaines, 1 mois ou peut-être un peu plus. Et on l'a dit progressivement à tout le monde. Et en fait, oui, ça a été très bien reçu. Et là maintenant, on sait plus qu'on attend le sexe pour commencer à célébrer pleinement le truc parce que c'est vrai que les affaires garçons on a déjà, donc ça sert à rien de nous offrir une tonne de trucs si c'est un garçon par exemple ou des choses comme ça, donc pour l'instant c'est sûr l'engouement n'est pas présent, mais je pense que le jour où on va savoir le sexe, oui ça va forcément on va savoir si c'est un garçon ou une fille, et là je sais que nos proches vont plus s'investir dans la grossesse qui est, je trouve au final très bien. Enfin, moi, on n'a encore rien acheté, on n'est pas du tout à fond là dans les préparatifs. Enfin, je veux dire, voilà, je suis qu'au premier tiers de ma grossesse, quoi, il y a encore le temps. Du coup, pendant ce premier trimestre, j'ai fait une échographie, et d'ailleurs, petite histoire quand même. Moi, depuis le début, j'avais la sensation que j'avais des jumeaux. J'ai pris du poids au début très vite. Vraiment, on me l'a dit dans mon entourage, waouh, t'as grossi de fou en 3 semaines. Au tout début, j'ai pris énormément de poids, je bouffais comme 4. Et en fait, j'avais commencé à me dire qu'on avait des jumeaux, quoi. Que c'était bizarre, que je mangeais beaucoup. Et genre, je ne mangeais pas. J'ai perdu 10 kilos au début, j'avais envie de rien, j'avais la nausée. Là, ça y est quoi, ça se remplissait. Et je me disais, j'ai des jumeaux, mon ventre il est sorti d'un seul coup. Quand je l'ai annoncé, le ventre il était déjà sorti quoi. Enfin, après j'étais pas toute plate non plus, hein, voilà. Mais je veux dire, tu le sais quand c'est du gras ou quand c'est ton ventre de femme enceinte quoi. Et en fait, j'ai eu à moitié raison. Donc, mais on allait faire notre premier écho, c'est aussi à ce moment-là que, voilà, on a enfin compris que, j'ai toujours pas assimilé que je suis enceinte, mais on l'a vu, mais moi je n'y crois toujours pas. Enfin bref, je suis encore un peu dans une phase où j'ai pas capté que j'étais enceinte. Mais en fait, il y en avait. Enfin, on sait pas, mais j'ai 2 poches en fait. Comme s'il y avait eu des jumeaux à un moment donné. Donc l'échographe nous a dit que ça se trouve il y en a eu un deuxième, il s'est pas développé. Ça se trouve la poche elle a toujours été vide. Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas et on ne peut pas savoir. Mais voilà. J'ai 2 poches. Bon, je pense que là, la poche, elle s'est enlevée depuis. Mais j'ai failli avoir des jumeaux, en fait. Ou j'ai eu des jumeaux. Je préfère pas trop en parler parce que ça me rend triste de me dire que ça se trouve, il y en a eu 2, puis qu'il y en a un qui est plus là. Enfin, je vais pas me mettre en deuil d'un bébé qui a peut-être pas été là. Enfin, je veux dire, comme je suis pas dans l'incertitude, je suis pas non plus en mode j'ai perdu un enfant. Enfin, je sais pas s'il a été là, donc je peux pas
Ça sert à rien que je me mette dans des états pas possibles, alors que ça se trouve il n'y a jamais rien eu. Mais c'est vrai que ouais, quand on nous l'a dit, quand on a su qu'il y avait eu potentiellement un deuxième, qu'on a vu la poche vide, j'ai quand même toujours cette image de la poche vide quoi. Et ça m'a un peu... Si, un peu sur le coup, ça m'a un peu traumatisée quand même, je me suis dit. Et là, j'angoisse un peu de la prochaine écho. J'espère que la poche sera plus là déjà, parce que j'aime pas du tout cette image-là à l'écran de... Il y a mon bébé, puis à côté, il y a un vide. Enfin, je trouve ça trop bizarre. Enfin, j'aime pas du tout. C'est vrai que là, je suis pas du tout dans le même état d'esprit que pour ma première grossesse. Pour ma première grossesse, à ce stade-là, j'avais déjà mis plein de trucs en favori sur Vinted. On en parlait H24, enfin voilà, j'en parle tout le temps ça va être bizarre avec Eldjorn, imagine si c'est un garçon, imagine si c'est une fille, on parle du prénom évidemment, on parle de est-ce qu'on pense si c'est un garçon ou une fille, mais d'un point de vue matériel, je suis pas là en train de tout prévoir à la lettre, alors que pour Eldjorn, j'étais déjà à fond quoi. Enfin à fond, non, pas cette période-là, j'allais pas très bien, mais en tout cas d'un point de vue matériel, on commençait déjà à s'inquiéter des vêtements, des choses comme ça. Là je vous avoue que tant qu'on sait pas si c'est un garçon ou une fille, je m'en fiche royalement de si j'ai un stock de body ou pas. Si c'est un garçon ou même une fille, j'ai déjà une bonne base parce que j'ai plein de trucs mixtes, donc franchement, enfin, c'est pas notre priorité. Après le jour où je vais m'y mettre, je sais que je vais m'y mettre à fond. Garçon ou fille, bon surtout si c'est une fille parce que du coup je vais pouvoir prendre plein de trucs que j'ai pas pu prendre pour une jambe, mais même si c'est un garçon, je sais qu'une fois que je vais savoir que c'est un garçon, je vais sûrement faire des achats le jour même de l'échographie, je le sais, parce que je vais vouloir mettre un visuel sur mon enfant en mode ça c'est sa tenue à lui, c'est pas des vêtements à jambe, c'est à lui quoi. Donc voilà, on sait déjà les prénoms, on sait déjà tout ça, donc en fait on va juste attendre que ça se passe. Puis vu que j'ai pas de symptômes, je suis pas fatiguée, moi je la vois pas passer cette grossesse, j'ai pas l'impression qu'il s'est déjà passé 3 mois, je suis actuellement à 15 semaines de grossesse, bientôt je vais commencer à sentir des petits coups de pied, je sens un petit peu au loin des coups de pied, mais je pense que c'est plus dans la prochaine vidéo où je serai peut-être plus dans le truc de la grossesse, vous voyez, parce que là, je sais pas si ça se ressentira dans la vidéo, mais je me sens pas enceinte, je me sens même pas du tout enceinte, pourtant j'ai déjà été, mais j'ai mon ventre, je me touche le ventre et tout, j'en parle, mais j'en parle sans réaliser que dans 6 mois il y a un bébé dans mes bras, qu'il y en aura 2 en fait surtout. En tout cas pour ceux qui se demanderaient d'ailleurs au niveau de la chambre, au niveau d'Eldjorn aussi, Eldjorn comprend sans comprendre, il fait des bisous au bidon, il fait des caresses, il verse de l'eau sur mon ventre quand on est dans le bain, mais c'est parce que moi je lui ai dit, je veux dire il n'aurait pas du tout capté tout seul, mais j'essaie de lui en parler quand même régulièrement, qu'il comprenne que l'idée s'imprègne dans sa tête, un peu que ça lui fasse un choc en fait d'un seul coup, quand à la fin on lui dira dans 2 semaines il y a un enfant, enfin je veux dire voilà, là je le prépare quand même progressivement. Il y a des livres où il y a des bébés, je lui dis oh regarde le bébé, il y en a dans le ventre de maman. Voilà, mais vu qu'il est lui-même encore un bébé, c'est compliqué de lui expliquer qu'il va y avoir un autre bébé qui n'est pas lui. Parce que lui, c'est un bébé aussi quoi, donc c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'il est quand même conscient qu'il y a un truc avec un bébé quoi. Mais je pense pas qu'il ait compris que le bébé va arriver et va rester quoi. En fait, je pense qu'il comprend juste qu'est-ce que c'est un bébé. On est en train de lui faire comprendre qu'est-ce que c'est un bébé. Maintenant, il a compris qu'il y a un lien avec le ventre, mais c'est tout. Enfin, je pense que voilà. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, comme ça, moi je peux y répondre la prochaine fois, ce sera plus simple. Vous mettez en commentaire. Tout ce qui va être d'autres questions d'ordre, est-ce que je suis stressée, machin, qu'est-ce qu'on va acheter, qu'est-ce que va être le thème de la chambre, tout ça, on évoquera ça en 2e ou 3e trimestre. Là c'était le but de vous parler du début surtout et voilà. Tout simplement, j'espère que ça vous aura aiguillé et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye!